Bonjour les amis, bonjour public, bonjour camarades. J'ai un excellent livre à vous présenter encore du livre. Et oui, toujours en Turquie. Nous sommes, euh, nous sommes le 27, le 27 juin 2025. Et le livre que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. Regardez-le bien, regardez-le bien. Guillaume Erner. Guillaume Erner nous dit judéo-obsession. Et il dit quoi? Vous savez, il dit tant qu'il y aura des antisémites, je dirai que je suis juif. Tant qu'il y aura des antisémites, je dirai que je suis juif. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. À un moment donné, tout le monde, ou presque, s'est mis à parler des juifs. Sur les réseaux sociaux, dans les débats télévisés, sans compter les couvertures de magazines ou les unes de journaux. Alors j'ai pris peur et j'ai décidé d'écrire. Pour comprendre les raisons de l'obsession que je voyais surgir autour de moi, mais aussi pour transmettre les raisons de la mienne. Guillaume Erner tisse ici un fil entre son histoire familiale, son regard avisé sur la société contemporaine et ses travaux sur l'histoire de l'antisémitisme. Un essai singulier qui, tantôt avec humour et tendresse, tantôt avec ironie et acuité, exprime une profonde inquiétude sur l'avenir de la présence juive en diaspora et plaide pour le droit des juifs à l'indifférence. Comme l'écrivait Marc Bloch dans L'étrange défaite, je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite, pardon. Guillaume Erner anime depuis 10 ans les matins du France Culture, sociologue, il est notamment l'auteur de Expliquer l'antisémitisme PUF 2005 et de La Société des victimes, la découverte en 2006. C'est un excellent livre. C'est un excellent livre. Alors, l'antisémitisme, c'est quelque chose, euh, de mauvais. On ne peut pas détester les juifs. Il faut aimer les juifs. Euh, les juifs, faut les aimer parce que tous les juifs ne sont pas pro-Netanyahou. Euh, les juifs ont toujours fait des choses pour l'humanité, aussi bien les intellectuels depuis plusieurs siècles. Ils ont toujours été dans les catégories les plus éduquées, les plus cultivées. Même si aujourd'hui l'éducation s'est démocratisée de par l'école gratuite depuis déjà euh, quelques bonnes décennies. À l'époque, les Juifs étaient, il y a quelques siècles, plusieurs décennies, les Juifs étaient dans les catégories les plus éduquées, les plus cultivées. Ils ont été facteurs d'humanité. Les Juifs ont énormément d'humanité en eux. On peut le dire comme ça, ils sont à l'origine, si on remonte jusqu'à Abraham, notre patriarche, on va dire ça comme ça, notre plus ancien ancêtre, ils sont parmi à la source des deux plus grandes religions du monde, le judaïsme, des trois on va dire, d'une part le judaïsme, parce qu'ils sont juifs, et le christianisme, à peu près 2 milliards de fidèles, et l'islam, à peu près 2 milliards de fidèles. Je vais vous lire l'épilogue. La question juive n'est pas seulement la question assez étrange que les autres posent aux juifs sur leur identité et leur liberté, mais elle est encore la négation qu'il n'y ait jamais une telle question. Robert Misrahi.
Emmène les enfants, cette fois, il faut partir. Aller en Amérique. Moi, je suis trop vieille. Et puis, je dois rester avec Annette. Que l'on me présente un juif français qui ne s'est jamais posé la question du départ. D'après un récent sondage, un Français sur 10 se réjouit de voir les juifs partir. Voilà qui ne fera qu'amplifier le mouvement. L'inquiétude juive n'a jamais été reconnue et encore moins combattue. Les rescapés tremblent à nouveau et pourtant ils vivent dans une société qui n'a jamais été aussi attentive aux témoignages de victimes. Mais voilà, les juifs sont désormais présentés comme des dominants, des tortionnaires. Alors comment pourraient-ils être à plaindre ? Ma tante m'a accueilli 10 fois, 100 fois avec cette injonction. Pars, je la vois tous les jours, ou presque. J'ai recréé un stèle vertical dans un immeuble parisien. Mon frère et les siens au-dessus, ma mère et sa sœur en dessous, tout le monde sous la main, et les névroses bien rangées, comme en Pologne. Les enfants courent dans les escaliers, ils ont été élevés collectivement, par les uns et les autres, avec Salima, qui s'occupe aussi des 2 femmes âgées. Marie, ma femme, trouve cela exotique. De la génération de la guerre, il ne reste plus que mes 2 tantes. Gisèle, la sœur de mon père, vit encore la moitié de l'année au bord du lac Léman, là où son mari médecin a écumé la campagne. À plus de 90 ans, elle perfectionne encore un anglais au cas où, et puis elle relit Thomas Mann. Ma mère a perdu la raison il y a bien longtemps. Elle ne mange que des chips et du chocolat, allongée sur son lit depuis un quart de siècle en chantonnant des berceuses en yiddish. Depuis 2009 et la mort de mon père, elle vit avec sa sœur qui n'a jamais vraiment lâché la main de son aîné. La grande avait aidé la petite à franchir la ligne de démarcation. Cette fois, c'est la plus jeune qui attend que l'aîné passe sur l'autre rive. Elle la couvre patiemment, comme mon père jadis. Je n'ai jamais vu autant d'amour dans de si petites pièces. Le thé fumant, la télé qui hurle, mais on restera ensemble, comme en 1943, nous sommes habitués. Il s'agit du premier enregistrement, je vais faire un deuxième enregistrement parce que j'ai encore quelques pages à vous lire. Comme je l'ai dit, l'antisémitisme c'est quelque chose d'inadmissible. J'ai grandi avec des juifs, j'ai grandi avec des musulmans, j'ai grandi avec énormément de chrétiens parce que je viens d'un pays qui est la France, où même si les gens ne divulguent pas leur chrétienté de manière officielle, au final ils sont de sources chrétiennes pour la majorité, notamment catholiques. Et je les respecte autant les uns que les autres. J'ai grandi avec des juifs. J'avais un très bon copain quand j'étais gamin qui s'appelait David, qui était très pauvre, qui habitait à Frémin-Merlebach, en Alsace-Lorraine. Et j'ai appris beaucoup de choses de lui. J'avais 8 ans, 9 ans. On était de très bons amis. C'est le premier juif que j'ai connu. Et j'ai énormément appris de lui. Je l'ai énormément aimé, tel un frère, comme un frère. Et tout ça pour dire que l'antisémitisme, quand vous n'allez pas à la table des gens, quand vous n'allez pas à la rencontre des gens, peu importe quelle population ça peut concerner, que ce soit un juif, un chrétien, un musulman, un hindouiste, un bouddhiste, quand vous ouvrez pas votre cœur à l'humanité, quand vous ouvrez pas votre cœur aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, aux hindouistes, aux bouddhistes, aux athées, à toute l'humanité, à l'humain en général, ben, faut ouvrir son cœur, faut ouvrir son amour, faut ouvrir son accueil, faut ouvrir son humanité, faut ouvrir son esprit aux autres populations, aux autres peuples. Et les Juifs ont façonné le monde. Ils ont apporté durant des siècles énormément de choses à l'humanité. C'est un peuple qui adore partager. C'est un peuple rempli d'humanité. Voilà. Maintenant, je vais vous lire la deuxième partie. Je passe à la deuxième vidéo, au deuxième enregistrement tout de suite.